Le tour de Babel, Abraham, partie numéro 1. Après le déluge de Noé, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des bouiques et cuisons-les au feu. » Et la bouique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Abraham, partie numéro 1. Abraham, fils de Térak, était un très bon fidèle et serviteur de l'Éternel. Il cherchait toujours à obéir à la parole de Dieu et à toujours garder la foi en Dieu. Abraham avait pour femme Saraï, mais l'Éternel changera leur nom pour marquer l'alliance de la promesse que l'Éternel avait faite à Abraham. Le nom d'Abraham se change en Abraham et le nom de sa femme Saraï se change en Sarah. L'Éternel fit une promesse à Abraham et il lui dit, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Un peu plus tard, l'Éternel lui a ajouté ces paroles, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Mais pour que la promesse soit accomplie, il fallait qu'un enfant soit né de la part d'Abraham pour qu'il soit son héritier. Mais Sarah, la femme d'Abraham, était une femme stérile, ne pouvait point enfanter. Mais Sarah avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah a conseillé à son mari de la prendre pour femme afin que s'accomplisse la promesse de l'Éternel, puisqu'elle ne pouvait point enfanter. Alors Abraham écouta la voix de sa femme et il alla vers Agar et elle devint enceinte. Lorsqu'elle a vu qu'elle était enceinte, elle regarda sa maîtresse Sarah avec mépris. Alors Sarah a choisi de la maltraiter et pour cela Agar s'est enfuie loin de sa maîtresse. Alors l'ange de l'Éternel Atta El-Roi la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Et l'ange la recommande de retourner auprès de sa maîtresse. Et l'ange la bénit en ces paroles. « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Et il ajouta que l'enfant qui naîtra sera un âne sauvage. Sa main sera contre tout, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Cet enfant sera appelé Ismaël. On appellera ce puits Lachaïroï. Il se trouve entre Kadès et Bared. Quelques jours plus tard, Agar enfanta un fils et Abraham lui donna le nom d'Ismaël. Après cela, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté.
Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Et elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'histoire nous fait voir très clairement que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui semble impossible, eh bien pour Dieu, c'est le plus facile. L'histoire nous raconte que Dieu est grand, puissant et merveilleux. La grandeur de Dieu, sa puissance reste et subsiste à jamais, pour le temps et pour l'éternité. Béni soit Dieu.